Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'économie. Alors au sommaire, on va parler de défaillance d'entreprises en France, d'un risque élevé de boucle salaire et inflation, de dette publique, et ensuite on parlera plutôt au niveau européen du Digital Services and Markets Act, et on parlera des banques allemandes qui sont en train de se renflouer, prévision peut-être d'une crise financière immobilière. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 195 et ça commence bien tout de suite. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on commence en parlant de défaillance d'entreprise et plus particulièrement du cabinet Altares qui a fait une évaluation puisque le nombre de défaillances d'entreprises a augmenté de 9% en décembre dernier, décembre 2021, tout en restant inférieur de 36% par rapport à décembre 2019. C'est selon bien sûr cette étude et surtout selon un article du journal de BFM TV. Il y a aussi également dedans le débranchement progressif des aides, les difficultés d'approvisionnement en matières premières et l'envolée des prix qui ont fragilisé les trésoreries des entreprises. Alors, le recul de défaillance de 12% avait déjà été très favorable en 2021, mais la fin de l'année s'amorce une retour à la normale, bien sûr la fin de l'année 2021. Alors, pour 2022, tout secteur confondu, il faut craindre au minimum 5 000 à 6 000 défauts en plus, selon Thierry Millon, qui est directeur des études d'Altares. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, maintenant on parle d'un risque élevé d'une boucle salaire et inflation en France. Alors c'est selon une étude de Euler Hermès, et je cite, une poursuite de la hausse des prix pourrait faire courir au Royaume-Uni et à la France le risque le plus élevé d'une boucle entre les salaires et l'inflation d'ici à la fin 2022 et 2023. Alors qu'est-ce que c'est une boucle entre salaire et prix ? Ça se produit lorsque l'inflation engendre des demandes de hausse salariale qui se transforment elles-mêmes en hausse de prix par les entreprises. C'est ce qu'explique très bien le journal Capital dans son article. Alors pour parvenir à ces conclusions, le cabinet a évalué plusieurs critères, notamment vitesse et l'ampleur de la transmission d'une hausse de coûts sur les prix fixés par les entreprises et sur les demandes salariales, ainsi que l'influence des hausses de salaire sur la hausse des prix de vente des entreprises. Les salaires augmentent, les prix des biens augmentent, et vous voyez, on peut faire ça ad vitam aeternam. Alors, les prévisions selon les pays de l'augmentation des salaires, c'est 2,5% en France et en Allemagne, alors que pour le Royaume-Uni, ça serait 3,5% et les États-Unis, 4,7%. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Et on parle de dette publique, et c'est François Villeroy de Gallo qui s'inquiète de la situation. François Villeroy de Gallo, qui est effectivement le gouverneur de la Banque de France, et il s'inquiète du niveau de la dette publique en France. C'est un sujet où il y a pas mal de polémiques ces temps-ci. Alors, il nous a parlé d'un sujet très précis, puisque c'est vraiment un sujet économique, puisque une hausse d'un point de pourcentage des taux d'intérêt coûterait au bout de 10 ans 39 milliards d'euros
par an à la France donc. Et comme vous le savez sans doute si vous suivez le journal des stratèges, eh bien les taux sont en remontée. Par exemple, pas que pour la France, pour tout le monde, par exemple pour l'Allemagne, eh bien ils sont redevenus positifs court instant la semaine dernière. Alors une telle hausse de 39 milliards d'euros par an, ça équivaut, nous dit le journal Capital, à l'équivalent du budget de la défense. Et le gouverneur de la Banque de France vous dit que ce n'est pas un scénario extrême, bien au contraire. Donc il semble que c'est très probable que les taux vont remonter encore plus, parce qu'ils sont déjà en train de remonter depuis pas mal de temps. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Alors on passe au niveau européen, puisque le Parlement européen a voté la législation sur les services numériques, le Digital Service Act, le DSA, ou DSA si vous préférez. Alors ce texte vise à obliger des sociétés, allez, c'est ceux de la Big Tech, ce qu'on dit habituellement les GAFAM, ou Google, Facebook et Amazon, mais maintenant c'est plutôt Google, Meta et Amazon, à contrôler des contenus illicites en ligne, vous savez, désinformation, fake news, incitation à la haine, mais aussi à contrôler les biens vendus sur leur plateforme, les contrefaçons, produits dangereux. Alors dans la même veine, il n'y a pas eu que le DSA, il y a aussi le DMA, qui est le Digital Markets Act. C'est ce qu'on appelle le versant économique de la mesure, enfin, c'est surtout ce qui explique le JDD. Et alors, la législation concerne les marchés numériques, et pour cette fois, c'est pour réprimer leurs pratiques anticoncurrentielles. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. On passe à l'Allemagne, où les banques vont devoir mettre la main à la poche, puisque l'autorité des marchés financiers allemands, qui s'appelle la BaFin, a demandé aux banques de mettre en réserve 22 milliards d'euros d'ici l'an prochain. Alors la décision elle a été justifiée par les progrès de la reprise économique, où la hausse des prix de l'immobilier représente un risque croissant pour la stabilité financière. Puisqu'il faut savoir que toute cette explosion des prix de l'immobilier a touché l'Europe, la France bien entendu, vous savez de quoi on parle, mais globalement le monde entier, puisque c'est dû principalement à ces taux très bas. Alors les prix de l'immobilier en Allemagne ont fortement augmenté et le marché est désormais jugé surévalué de 10 à 30%, ce qui expose, selon Investir les Échos, les établissements de crédit à un risque de correction. Alors ils vont devoir donc relever un petit peu leur coussin, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter de 0,75% à partir du 1er février et instaurer un niveau de réserve supplémentaire de 2% pour les seuls crédits immobiliers aux particuliers. Alors ça va se ventiler de la façon suivante: 17 milliards d'euros à la reconstitution du coussin contracyclique et 5 milliards supplémentaires à la prévention des risques systémiques liés à l'immobilier. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.